Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à tous, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur de la news agricole, encore sur le prix du GNR qui vient encore de flamber après ce week-end. Et oui. Et ouais, là la facture elle va piquer. On se retrouve sur un point très très chaud, on l'a tous vu, les prix à la pompe s'affolent. Et pour nous, dans les champs, c'est juste une ligne sur un ticket de caisse, c'est l'équilibre même de nos fermes. Aujourd'hui, on fait le point sur les exploitations, l'explosion du GNR en ce mois d'avril 2026 entre les tensions au Moyen-Orient et la fiscalité. On va voir ensemble ce que la coûte réellement de remplir une cuve de 20 000 litres. Sortez la calculatrice, ça va piquer. Et ouais, sortez le carnet de chèques, ça va flamber. C'est pire que se faire prendre une palpation, je sais pas où. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Et je vais suivre actuellement cette course jusque l'été pour les agriculteurs, le prix du GNR. Après, je verrai comment, voilà. Parce que ouais, cet été pour les moissons et tout, ça promet d'être rock'n'roll, déjà vu le prix actuellement. Le chiffre du jour, on frôle les 1,95€ le litre en moyenne nationale en France, avec des points à plus de 2€ dans certaines régions comme l'Auvergne. Et oui, je vais vous montrer ça avec la carte que j'utilise souvent, et comme on le voit déjà, l'évolution du gaz non routier qui est déjà proche de... Aïe, ça pique un peu. 2000€ la tonne. C'est ce qu'on appelle... Et l'autre fois, l'autre vidéo que j'avais fait dessus, en fait, c'était un bug. En fait, le site avait bugué quand j'avais fait l'autre vidéo dessus sur... Mais bon. Le site a voulu troll. Et c'est vrai que ouais, c'est assez violent. Voilà la carte de la France actuellement. Je vais zoomer un peu plus dessus. Non, c'est bon, pas besoin de zoomer. La hausse de presque de 100€, on a 989€ pour les 1000 litres en seulement 15 jours en mars. L'aide au pansement, le gouvernement parle d'une exonération de taxes de 4 centimes pour le mois d'avril. Autant dire, c'est comme si tu pissais dans un violon, t'essaies d'éteindre un incendie en jetant un verre d'eau. Ouais, c'est super bien pour les agriculteurs, c'est vraiment... Regardez bien vos factures, les écarts entre régions Basse-Normandie et VS Aquitaine n'ont jamais été aussi dingues. Le gros dossier de la cuve de 2000 litres, et oui. Si on prend une ETA entreprise de travaux agricoles ou une grosse exploitation, on ne parle plus de bidon, on parle de cuve de 20 mètres cubes. Alors combien ça va coûter aujourd'hui? On va faire le point complet, et oui. Le calcul qui fait mal, le prix du litre c'est de 1,945, tarif moyen constaté. En gros, on a presque 2€ le litre. Le plein de 20 000 litres, ça coûte environ presque 40 000€, toutes taxes comprises. En gros, comparé à 2024, on est à 1,20€, ça coûte 24 000€. Le surcoût explosé de presque 15 000€ de plus pour exactement le même volume. Oui, vous avez bien compris, 15 000€. Ce qui est énorme. C'est vraiment... Et en plus, c'est l'investissement aussi sur le matériel agricole qui montre aussi, parce qu'il y a pas que ça. Je vais vous montrer combien consomme une moissonneuse en temps réel hors chantier avec le chantier pendant qu'ils font leur chantier les agriculteurs. Il y a une grosse différence aussi, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. On va prendre une classe sélection 900 consommation de GNR. La consommation à l'hectare est d'environ presque 80 litres par heure.
pour 65 à 90 litres au 100 km. Et pour 18 litres à l'hectare. Ça tourne entre 18 et 25 litres. Après, si on la prend quand elle roule sur la route sans sa barre de coupeur chantier, on a du 31 litres heure. En gros, la moissonneuse tourne entre du 25 et 35 litres par heure. En gros, la consommation sur route est de presque 1 litre par kilomètre. Autant vous dire, autant quand tu dépasses une moissonneuse, t'as un peu peur de te faire un peu douiller. L'investissement matériel, et n'oubliez pas que si vous n'avez pas encore la cuve, une station de 20 000 litres aux normes, double paroi, pompe de 70 litres par minute, c'est un ticket à 20 000 euros hors taxe à l'achat entre le contenant et le contenu. Vous passez à 60 000 euros sur la table. Ah oui, quand même, ça fait un peu cher sous la table. Aïe, ça fait un peu trop mal. L'impact sur les chantiers, le coût par heure. Prenons une ensileuse à 150 litres par heure en plein chantier. On est sur du 300 euros de GNR par heure en une journée de 10 heures. Vous cramez 3000 euros de fuel. Et oui, 3000 euros. Après, prenons un autre véhicule, le tracteur au labour, à 40 litres par heure. C'est 78 euros de l'heure juste pour le carburant. Le message aux clients, les gars, les ETA vont devoir répercuter ça. On ne peut pas aborder 15 000 euros de hausse par cuve sans bouger les tarifications d'intervention. Et ouais, je connaissais des mecs sur un autre serveur de créateurs qui fait du contenu, qui a beaucoup d'agriculteurs, et oui, certains agriculteurs tirent un peu la gueule. On est quand même certains font des chéquiers à 60 000 euros. Dans les ETA pour le GNR, autant vous dire. Certains, je crois, vont finir par avoir des dettes au cul, si c'est déjà pas le cas. Et pour finir, conclusion, la situation est critique, on continue de suivre ça de près, poursuivre ça de près pour vous. Dites-moi en commentaire combien vous touchez le litre dans votre région, dans votre coin. Ça aide pour tout le monde comparé, et n'oubliez pas de check vos pressions des pneus et de lever le pied sur la route. Chaque litre compte plus que jamais. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains suivis. Force à vous et lâchez rien. Et ouais, c'est vrai que vu le prix actuellement, aïe, c'est pas prêt de descendre non plus. J'ai vu que les marchés ne vont pas encore descendre. En fait, on subit déjà sur le prix du GNR, je sais pas combien il y a de taxes dessus. Je crois que je ferai un truc dessus aussi. Combien l'État prend sur les GNR avec les taxes? Je crois que ça va être sympa. Déjà que sur les voitures, c'est déjà 50% sur le litre. En gros, la moitié de votre réservoir va à l'État. Dans l'agriculture, je sais pas combien c'est. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.